Le premier bilan, c'est, bon, on le savait déjà et on l'avait déjà d'ailleurs évoqué pendant le congrès de la fédération qui s'est tenu à Montpellier en novembre, c'est que nous avions malheureusement un problème de vie syndicale dans les syndicats et donc un problème de culture de la lutte, hein, c'est un petit peu les débats qu'on a aujourd'hui, qu'il faut réimplanter dans nos organisations. On a malheureusement, si on a des syndicats qui se sont implantés dès le début dans la lutte et qui ont mis en place des assemblées générales pour évoquer et partir en grève reconductible. Force est de constater que ça n'a pas été généralisé partout et par manque de pratique, parce qu'on a des jeunes camarades qui n'ont pas forcément cette pratique de la lutte. Donc la fédération a impulsé à plusieurs reprises un travail croisé avec les unions départementales, mais aussi a impulsé dans certains secteurs. Et on voit enfin aujourd'hui le résultat, notamment dans des secteurs très visibles, que sont la collecte et tri des déchets. Donc voilà, c'est un bon début, mais ça a mis un petit peu de temps à démarrer. D'accord. Alors là, on va rentrer dans une deuxième phase. Le projet de loi est actuellement en discussion au Parlement. Comment poursuivre la mobilisation après 2 mois, alors que le projet n'est toujours pas retiré? Et je ne sais pas quelles sont les options que vous vous donnez pour maintenir la pression sur le gouvernement. Alors, l'avantage qu'on a par rapport au mois de décembre, c'est qu'on a un texte aujourd'hui et on a des rencontres avec le secrétaire d'État pour nous, Olivier Dussopt, qui précise des éléments. C'est-à-dire que pour notre champ, on a la suppression de la catégorie active. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour nous, au niveau des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, ça leur parle immédiatement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un égoutier part à la retraite à 52 ans. Demain, avec ce projet de réforme, c'est un départ à 62 ans. C'est écrit dans le projet de loi, donc c'est visible. Il y a un petit peu moins de flou, ce qui nous permet de mobiliser davantage. Il suffit de s'appuyer sur ce texte de projet de loi pour engager de plus en plus d'agents dans la grève. Après, c'est en fonction d'un calendrier qui devrait être défini et décidé ensemble au CCN pour voir comment on peut s'inscrire dans d'autres mobilisations, type dépôt des outils, marche au flambeau, peut-être grande manifestation régionale. Le tout, c'est que les agents aient conscience qu'on peut gagner. Parce qu'on peut vraiment, et on est réellement convaincu qu'on peut gagner face à ce gouvernement pour obtenir le retrait. Donc maintenant, à nous de convaincre largement tous les salariés de se mobiliser pour gagner. Merci beaucoup Natacha et bon CCN. Merci.